Après plus de 2 ans de démarches qui se sont avérées longues et laborieuses, les citoyens auront de nouveau accès au pont qui est situé au bout du chemin de la rivière à Gros-Morne. Le pont, qui appartient au ministère des Transports du Québec, avait été emporté en partie par les importantes crues des eaux de la rivière survenues à la suite du passage de l'ouragan Arthur en juillet 2014. Suite à l'incident, le ministère s'était montré peu intéressé à investir dans la reconstruction de ce dernier, privant ainsi l'accès à plusieurs terrains situés sur la rive opposée de la rivière. Des citoyens avaient d'ailleurs critiqué le ministère, qui refusait à ce moment d'assumer les coûts des travaux de reconstruction. La municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis et la MRC de la Haute-Gaspésie ont multiplié les représentations auprès des autorités gouvernementales afin de faire avancer le dossier. Les efforts des autorités municipales ont finalement porté fruit puisque les travaux de réfection de l'infrastructure ont été complétés le 8 décembre dernier. Alan Cormier, qui a travaillé conjointement avec la municipalité pour résoudre le dossier, explique la complexité des démarches qui ont entouré la reconstruction du pont de Gros-Morne. Bien, c'est un dossier qui, comme vous l'avez dit, là, qui a été de longue haleine. Il a fallu faire beaucoup de représentations au niveau du ministère des Transports. De prime abord, la première réponse au niveau du gouvernement, c'était non, on n'y touche pas. Sauf que ce qu'il a fallu faire, c'est faire des représentations, faire des téléphones, faire des lettres. Une fois les travaux acceptés par le gouvernement, il a fallu obtenir toutes les autorisations nécessaires au niveau du ministère de l'Environnement. Ça a quand même été assez long, mais heureusement, on a un dénouement heureux. Puis comme je vous dis, pour moi, ce qui est important, c'était que les travaux se réalisent cette année. Là, puis c'est maintenant chose faite à partir de demain. C'est un pont qui est très important parce que ça donne accès à 3 érablières, également à une dizaine de lacs, puis également à plusieurs camps de chasse. Donc, c'est un chemin qui était beaucoup fréquenté par les utilisateurs du secteur Gros-Morne. Et c'est également des travaux de très grande envergure, des travaux qui auront duré un peu plus de 3 semaines. Bonne nouvelle, on termine les travaux le 8 plutôt que le 9. Et c'est quand même une facture de 250 000 $. Donc, c'était des travaux d'envergure, mais qui ont été réalisés au grand bénéfice des citoyens de Gros-Morne. Alors, c'est une excellente nouvelle. Puis en plus, ça se termine plus tôt que prévu, juste à temps pour Noël. Alors, c'est un beau cadeau pour les résidents du secteur. La rivière Gros-Morne a une dynamique particulièrement complexe, rendant vulnérables plusieurs infrastructures qui se trouvent à proximité de celle-ci. Thierry Raté, conseiller en environnement au Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie, explique les particularités de la rivière qui sont en partie responsables des dommages causés au pont en juillet 2014. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre avec les rivières, surtout celles du nord de la Gaspésie, c'est que déjà la configuration du territoire va faire que c'est des rivières très dynamiques de nature. Différentes explications, on a une topographie beaucoup en altitude dans l'arrière-pays. Donc, on a des rivières qui s'écoulent sur des pentes fortes, puis s'écoulent sur des pas très longues distances. Donc, s'il y a des événements de pluie, puis surtout des événements de pluie exceptionnels, on va avoir des rivières qui vont répondre fortement. Un autre paramètre qui pourrait expliquer ça, c'est que, contrairement à bien d'autres régions, on n'en a pas tant que ça des grands lacs, puis on n'a pas beaucoup de milieux humides. Donc, on n'a pas de réservoirs tampons qui vont permettre d'atténuer les fluctuations de pluie. Donc, en forte pluie, on a des rivières dynamiques. Puis, associé à tout ça, on va avoir toute une panoplie de problématiques liées à la morphologie fluviale de la rivière. Donc, la rivière Gros-Morne, c'est un exemple très flagrant là, où il y a plusieurs aléas fluviaux qu'on observe. Là. On a juste à prendre, il y a de la forte érosion, il peut y avoir beaucoup d'embarques de bois, parce qu'il y a la rivière, mais en plus, il y a plein de petits ruisseaux qu'on appelle des tributaires torrentiels, qui vont être capables d'alimenter la rivière, oui, en eau, mais qui va charrier beaucoup de sédiments. Quand je parle de sédiments, c'est pas juste du sable, ça peut être des blocs de plusieurs centimètres de taille. Ça va charrier aussi beaucoup de bois, donc il va y avoir du bois mort pour alimenter la rivière et créer des embâcles. Puis, associé à tout ça, il y a aussi des phénomènes d'inondation reliés à tout ça. Donc, on se retrouve avec un melting pot d'événements qui font qu'on a un système très dynamique, puis qui peut en cas de forte pluie, venir un peu nuire aux infrastructures humaines. Parmi la rivière, on pourrait la séparer en plusieurs sections. Donc, la section plus vers la tête, elle bougera presque pas parce qu'elle est encaissée dans des montagnes rocheuses. Donc, c'est le tronçon encaissé, il n'y a pas vraiment de problème. Mais tout de suite après qu'on sort de là,
surtout où il y a moins de pente et on arrive plus dans le fond de la vallée, là, on se retrouve avec un tronçon, une bonne portion de la rivière qui est un tronçon qu'on appelle divagant. Donc, c'est un tronçon qui peut être tranquille pendant des dizaines d'années, sauf que si on a un événement de pluie vraiment exceptionnel comme on a eu en juillet 2014 avec la tempête Arthur, mais là, on peut réactiver des secteurs. Donc, la rivière va se faire des nouveaux chemins, elle va se déplacer. On a une donnée parce qu'on a eu la chance d'aller un peu documenter ce qui s'était passé là l'année dernière avec un stagiaire en géographie de l'UQAR. Donc, on a eu plein d'informations là-dessus. Le tronçon qu'on appelle divagant, où il y a, exemple, le pont qui vient d'être refait, où il y a la station, en fait, le puits d'eau potable pour le secteur de Gros-Morne, bien, ça fait partie du tronçon divagant. Puis, en analysant, quand justement la personne de l'UQAR a analysé des photos, elle a pris une photo de 2004 où il n'y avait pas eu Arthur, puis une photo en 2014, mais après Arthur. Puis en analysant, puis en comparant les tronçons, on se rend compte qu'en moyenne, la rivière s'est déplacée de 6,7 mètres sur 10 ans. Bien, 6,7 mètres, on n'est pas loin d'une vingtaine de pieds. Donc, c'est une rivière qui, en moyenne, bouge comme ça. Donc, il y a des secteurs qui ont moins bougé, puis il y en a qui ont encore plus bougé. Donc, c'était flagrant aussi de voir, quand on avait été visité, que la rivière pouvait avoir 100 pieds de large à certains endroits, puis on ne voyait même pas l'eau couler. L'eau coulait en dessous des sédiments. Donc, c'est une rivière qui était fortement activée, donc qui utilise son espace de liberté, mais malheureusement, il y a des infrastructures humaines, des routes, puis tout ça qui sont à proximité, puis qui sont touchées. Donc, avec les changements climatiques, on peut se poser la question, est-ce que ça risque pas de diminuer comme phénomène? Donc, il faut falloir adopter des comportements ou des stratégies pour, on va dire, être résilient face à ces événements-là.